Donc, le trait de personnalité qu'on va voir aujourd'hui, c'est le trait qui a rapport à notre façon de réagir au niveau émotionnel. Comme d'habitude, je vais décrire le pôle 0, puis le pôle 10. Et comme d'habitude, c'est important de savoir que si on se situe à 3 ou 4 dans l'équipe 0 à 4, l'intensité est beaucoup moindre. Et si on se situe à 6 ou 7 sur le pôle 10 de l'équipe 6 à 10, vraiment l'intensité est aussi moindre des caractéristiques que je vais décrire à l'instant. Donc, pour commencer, le pôle 0, c'est le pôle du détachement émotionnel. C'est le degré auquel il y a un contrôle des émotions, une rationalisation des réactions et un maintien du calme sous la pression. Donc, l'objectivité, le détachement, c'est vraiment le noyau central de ce trait de personnalité-là ou de ce pôle 0 du trait de personnalité. Donc, ils éprouvent rarement des émotions fortes, que ce soit les plus plaisantes ou les moins plaisantes. Ils ne vont pas paniquer facilement, ils ne vont pas se mettre en colère de façon vraiment fréquente et ils ne vont pas non plus être émus par les très belles choses. Donc, vraiment, une expression très québécoise, c'est « ça va, oui, dis-le à ta face ». Malheureusement, ils vont souvent se faire dire ça. C'est un peu triste, mais oui, si on s'est déjà fait dire ça, on peut s'imaginer qu'on est dans l'équipe des détachés émotionnels. Donc, le contrôle de soi, grande tolérance à la frustration. En gros, la vision des personnes détachées est objective, leur pensée est logique. Le style est plutôt imperturbable, l'expression est raisonnée, leur intérêt se porte ce qui est stratégique et l'attitude est détachée. Leur milieu idéal est basé sur la cohérence. Donc ça décrit le pôle 0 de l'équipe 0 à 4 des détachés émotionnels. Donc, le mot-clé, contrôle de soi, stabilité et rationnel. Ils peuvent être empathiques, mais ils vont avoir une empathie cognitive. Ils vont être vraiment bons pour nous expliquer ou nous exprimer ou nous résumer les faits d'une situation. L'autre côté, le pôle 10, c'est le pôle de la spontanéité émotionnelle ou la sensibilité émotionnelle. Anciennement, on pouvait dire les névrosés. Je trouve ça très, très réducteur et souvent, quand on parle de l'aspect de névrose, on voit vraiment pas les aspects très positifs de ce trait de personnalité-là. Donc, le côté givré des mini-weeds, comme j'appelle les traits de personnalité, est vraiment souvent escamoté. Donc, j'aime mieux cette approche-là où on décrit et le positif et le négatif d'un trait de personnalité. Donc, les spontanés émotionnels, les sensibles émotionnels. Le premier point, c'est qu'il y a une réactivité émotionnelle avec ce que j'appelle une carte VIP pour l'anxiété. Donc, ils sont souvent craintifs, tendus, ils s'inquiètent vraiment facilement, ceux qui sont dans la spontanéité émotionnelle. L'autre point, c'est le côté influençable. Malheureusement, puis c'est vraiment important que ce soit au moins conscientisé, quand on est dans la spontanéité émotionnelle, on accorde du crédit ou de la crédibilité à peu près à n'importe qui sans que ça soit forcément mérité. Donc, n'importe qui peut leur faire une critique, puis vraiment, ils ont avantage à se demander, cette personne-là qui vient de me critiquer, c'est quoi sa crédibilité par rapport au sujet sur lequel elle me critique? Et habituellement, c'est pas si important que ça, le niveau de crédibilité des gens. Je donne un exemple, toujours le même, mes clients vont le reconnaître, c'est si le concierge passe pendant 3 secondes devant ma classe de 6e année et il décide que j'ai pas l'air d'avoir vraiment le tour avec ma classe, je me dirais qu'il n'y a peut-être pas un post-doctorat en pédagogie du 2e cycle du primaire, cette personne-là. Donc, je peux un peu relativiser son opinion. Fait que se demander, cette personne-là, c'est qui? Pas dans le sens c'est qui, méprisant, mais dans le sens, est-ce qu'elle a la crédibilité pour que je me laisse atteindre et que je tienne compte de son opinion plus que 3 secondes? Donc, ça peut être un petit truc se demander cette question-là. L'autre côté, c'est le côté sensibilité, le côté d'éponge émotionnelle. Ce sont des gens qui ressentent beaucoup l'ambiance, qui sont vraiment sensibles au ridicule malheureusement et ont tendance à se sentir inférieurs. J'aborderai certainement le sujet du syndrome de l'imposteur qui est vraiment fascinant dans une autre vidéo, mais c'est certain que les personnes dans la spontanéité émotionnelle ont tendance beaucoup à ressentir le syndrome de l'imposteur. On pourrait vraiment imaginer que les détachés ressentent beaucoup moins souvent le syndrome de l'imposteur. Le côté impulsivité, ce sont des gens qui peuvent avoir de la difficulté à contrôler leurs pulsions. Ça aussi, ça va faire l'objet d'une autre vidéo. C'est vraiment intéressant d'explorer qu'est-ce qui fait qu'on a des pulsions et qu'est-ce qui fait qu'on succombe et quel choix on fait par rapport au fait de succomber à ces pulsions, par rapport au sentiment de contrôler intérieurement sa vie versus vouloir contrôler extérieurement son environnement. Donc, certainement que ça fera l'objet d'une autre vidéo.
Une certaine vulnérabilité à l'anxiété, oui, mais au stress également. Donc, se rappeler des déclencheurs du stress, ça peut être vraiment important. J'aime bien le mot-clé pour s'en rappeler, CINE, C-I-N-E. Contrôle, imprévu, nouveauté, ego, ce sont les déclencheurs un peu universels du stress. Le dernier point qui est vraiment le côté givré du mini-oui, du trait de personnalité, de la spontanéité émotionnelle, c'est l'intuition et l'empathie. Ce sont des gens empathiques, contrairement aux détachés qui ont une empathie très cognitive. Les spontanés émotionnels ont une empathie chaleureuse, c'est important pour eux, on ressent qu'ils vivent la situation avec nous, donc ça peut être réconfortant. Et l'intuition, c'est vraiment important de la départager des impressions désastreuses que les gens spontanés émotionnels vont beaucoup ressentir. Donc, moi, j'ai une impression que l'intuition, c'est plutôt neutre. C'est une idée qui monte, qui vient un peu de nulle part, comparativement aux impressions désastreuses, d'avoir l'impression que quelque chose de très mauvais s'en vient. Je dis pas que ça n'existe pas, la prémonition, mais la première hypothèse, selon le rasoir d'Occam, c'est l'hypothèse la plus simple, c'est-à-dire c'est vraiment basé sur une vulnérabilité à l'anxiété et au stress. Donc, l'intuition, c'est neutre, et si on a des impressions désastreuses, on peut essayer de relativiser un peu plus en la départageant de l'intuition. Donc, la vision des spontanés émotionnels est subjective, la pensée est changeante, le style est réactif, l'expression est spontanée, l'intérêt se porte vers les relations, l'attitude est vibrante et le milieu idéal est chaleureux pour pouvoir comparer avec les détachés émotionnels. Donc les mots-clés émotion, empathie et sensibilité. Voilà.